Je travaille aussi depuis des années actuellement dans des associations qui s'appellent des GEM, qui sont des associations pour personnes en fragilité psychique dans lesquelles j'interviens en tant qu'artiste et pas du tout en tant que thérapeute ou quoi que ce soit. Je leur consacre 8h30 par semaine. Je ne leur parle pas de mon travail, jamais. Je ne les fais pas peindre comme moi, jamais. Je ne me sers pas d'eux pour faire des expos, pour les exporter ailleurs. Je ne fais pas du marketing folie. Donc en fait, je ne parle jamais de ça, sauf là, parce que c'est l'occasion. Mais ce que je constate maintenant un peu avec l'expérience, c'est vraiment, je ne peux pas le dire plus simplement, c'est ma qualité de présence qui va jouer. Et je mise sur l'improvisation à chaque fois. J'improvise tout. Je ne prépare pas de cours parce que ça ne sert absolument à rien. Parce que les personnes viennent avec un état plus ou moins... Voilà. Moi, je ne suis pas là pour les soigner. Ce n'est pas ma partie. Donc, c'est un lieu où, entre guillemets, c'est un pompeux de le dire, mais c'est vraiment ce que je fais. Je les accueille dans leur humanité. Donc, je ne les réfère pas forcément à leur histoire psychiatrique ou à leur pathologie, ça ne me regarde pas. Il s'avère que parce qu'ils ont confiance en moi, souvent, ou parfois, au bout de quelques mois ou quelques années, ça dépend, j'ai accès à ce qui va pas. Mais j'en fais pas beaucoup état, si vous voulez. Moi, je les prends comme des sujets d'humanité, comme moi, et on travaille ensemble. Et comme je peins beaucoup et je dessine beaucoup, c'est très facile de voir ce qu'ils dessinent. J'interprète pas, mais je connais ce que c'est que de tracer, parce qu'ils tracent forcément autre chose, mais je vois bien ce qu'ils tracent. Et moi, je les accompagne toujours pour qu'ils puissent se servir de ma présence et se ressourcer de mon altérité pour que quand ils sont en dehors du cours, ils puissent aller reprendre des études, aller boire un coup avec un copain parce qu'ils ont peur, ou je sais pas, faire quelque chose. Et je vois que sur les années, et la confiance mutuelle qui se met en place, et la confiance du groupe, fait faire des choses à l'extérieur. Et en même temps, ils se découvrent avoir du talent, ils se découvrent savoir dessiner parfois, être très doués souvent, enfin, parce que oui, ils ne savent pas, ils ont plein de préjugés. Donc moi j'essaye qu'on laisse les préjugés à l'entrée et puis qu'on travaille. Et je vois que c'est formidable parce que je vois des gens qui font des choses magnifiques au bout de 5, 6 ans, 4 ans, ça dépend de leur capacité, de leur goût des choses. Mais c'est merveilleux. Ils m'enseignent beaucoup. Genre, voilà, j'adore faire ce travail. J'adore ça, vraiment. C'est une grande joie à chaque fois que je vais travailler là-bas. Donc on se marre en fait. Vous voyez, on fait que ça. Des fois, il y a des petits clashs comme partout, mais on se marre. On écoute de la musique, on peint, on dessine, on se marre. Voilà. Et puis, ce qui est formidable, c'est que moi, à chaque fois, j'essaye de dédramatiser la situation dans laquelle ils sont. Quand j'ai quelqu'un qui arrive, il me dit, comme c'est le cas l'autre fois, sa femme est morte, il me dit j'ai envie de sauter par la fenêtre. Je lui dis bah, écoute, ça va passer, viens donc demain me voir. Voilà, c'est rien, mais la personne, elle sait que je suis là, on va dessiner, on va passer à autre chose. Ça passe pas comme ça, je suis pas débile. Mais voilà, et tout ça par cette chose merveilleuse qu'est l'art au fond. L'art est merveilleux, enfin je veux dire, c'est merveilleux de se dire qu'on a des crayons, un papier, un peu de peinture et puis on va faire quelque chose ensemble. Je fais que ça, hein.